Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance focalisée sur les défenses immunitaires et comment stimuler les défenses immunitaires avec le yoga. Alors, j'ai déjà filmé une séance comme ça, qui est une séance où les postures sont les postures classiques, entre guillemets, de la séance de Hatha Yoga. Et là, dans cette vidéo-ci, ça va être des postures... donc je repars sur la base des postures de la première vidéo, mais je vous donne les ajustements pour, entre guillemets, monter d'un cran. Les postures sont d'un niveau un peu plus intermédiaire que celle de la première vidéo. Voilà. Donc on va pousser un peu les choses, on va se challenger un petit peu plus. Si ça fait déjà un moment que vous faites du yoga, comme ça, vous allez pouvoir voir autre chose, travailler des postures un petit peu plus techniques que celles qu'on fait d'habitude. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous refais un petit brief rapide. En quoi est-ce que le yoga va nous aider à stimuler notre défense immunitaire? Premièrement, grâce aux ouvertures du cœur qui vont ouvrir la cage thoracique, rapprocher les omoplates. Avec toutes ces postures-là, on vient stimuler le thymus qui est derrière par ici et qui est responsable de la production des lymphocytes T. Deuxièmement, avec les inversions, toutes les postures où la tête est en dessous du cœur, on va relancer la circulation sanguine et la circulation lymphatique. On va venir redonner un peu de jus au corps et on va drainer les toxines. Et dernièrement, avec les postures qui viennent stimuler la thyroïde et les parathyroïdes, on vient rebalancer un peu l'équilibre hormonal du corps. C'est la thyroïde qui est responsable, entre guillemets, de tout ce qui va être température du corps, régulation des hormones, etc. Donc voilà en quoi le yoga va nous aider. Et ceci étant dit, on va commencer debout directement par des salutations au soleil. On vient se mettre à l'avant du tapis, pieds écartés, largeur des hanches. Et on est parti. On inspire vers le haut. On expire, on relâche le haut du corps. On inspire, pied droit derrière, genou au sol, on redresse le haut du corps. On passe en planche, puis on expire, genou, poitrine et front au sol. On inspire, on redresse le haut du corps. On expire, les hanches vers le plafond, puis on inspire, pied droit devant. On expire, pied gauche et on revient. Et on est reparti, on inspire en haut, on expire, on relâche. On inspire, pied gauche cette fois-ci. On passe en planche, on expire, genou, poitrine et front au sol. On inspire, on redresse le haut du corps. On expire, les hanches vers le plafond. On inspire, pied gauche devant, pied droit et on déroule. Encore une fois, on inspire en haut, on expire, on relâche. On inspire, pied droit. On passe en planche, puis on expire au sol. On inspire, on redresse le haut du corps. On expire, les hanches vers le plafond. On inspire, pied droit, pied gauche. Et on redresse le haut du corps. À nouveau à gauche, on inspire en haut. On expire. On inspire, pied gauche. On passe en planche, puis on expire au sol. On inspire. On expire. On inspire, pied gauche, pied droit. Et on se redresse. Un dernier tour, on inspire en haut. On expire. On inspire, pied droit. On passe en planche, puis on expire au sol. On inspire. On expire, les hanches vers le plafond.
On inspire, pied droit, pied gauche. Et on se redresse. À nouveau, on inspire. On expire, on relâche. On inspire, pied gauche. On passe en planche, puis on expire au sol. On inspire. On expire, là on joue vers le plafond. On inspire, pied gauche, pied droit et on revient. Vous pouvez relâcher vos épaules, on va s'arrêter ici pour les salutations au soleil. Et on va venir s'allonger sur notre tapis. Venez vous mettre en posture de relaxation. Les paumes de main sont tournées vers le haut. Les pieds sont écartés, largeur des hanches. On laisse le rythme cardiaque redescendre. Puis, on va commencer avec la chandelle. Une fois n'est pas coutume, la chandelle c'est notre première inversion pour nous permettre de relancer la circulation. Alors, on a les jambes allongées sur le sol. On redresse les pieds vers le plafond. On vient soulever les hanches. Placer les mains dans le dos, le plus bas possible vers les omoplates. Et on reste là. Restez ici quelques respirations. Trouvez l'équilibre. Trouvez l'immobilité. Essayez de monter au maximum sur vos épaules pour allonger votre corps au maximum vers le haut. Puis si vous voulez tenter l'expérience, je vous propose de relâcher les mains derrière vous sur le sol et de faire la chandelle de manière non soutenue. On continue à bien se grandir vers le haut. On peut même ramener les bras derrière nous. Et si vous voulez essayer, ramenez les bras sur les cuisses. Les mains, pardon, viennent se poser sur les cuisses. Et là, on est en posture complète de la chandelle, sans soutien. Reposez les bras au sol et tranquillement, on descend les pieds derrière la tête. Je vais devoir me reculer un petit peu pour ne pas finir dans mon meuble. Vous restez là où vous êtes, à part si vous avez besoin aussi de vous ajuster dans le cas. Ajustez-vous. Et ici, on va venir attraper les mains, étendre les bras derrière nous. On forme un point avec les mains et on monte bien sur les épaules. On respire tranquillement.
Puis on va plier les genoux et laisser les deux genoux tomber de chaque côté des oreilles. Et tranquillement, on peut ramener les bras sur le sol, les mains posées sur le tapis pour nous aider à freiner la descente. On déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On relâche les hanches sur le tapis. Et on relâche toute la colonne vertébrale. On reste ici quelques secondes pour permettre au corps de se relâcher avant d'enchaîner avec la suite. Puis, hop, je me remets au milieu de mon tapis. On va plier les genoux, poser les pieds sur le sol. Les pieds sont écartés, largeur des hanches. Les bras sont le long du corps en direction des talons. On inspire, on soulève les hanches vers le haut et vers la tête. Et ici, on vient poser les mains sous le bas du dos, excusez-moi. Les mains sont tournées vers l'extérieur. Elles sont posées sous le bas du dos, elles viennent nous soutenir. Une fois qu'on est là, on vient allonger les jambes. Puis on va ramener les jambes là où elles étaient, les pieds posés sur le sol. On soulève les hanches, on libère les bras. On repose doucement le dos sur le sol. Et on va enchaîner avec Chakrasana, la roue. Pour ça, on vient poser les mains de chaque côté de la tête. Les pieds sont posés au sol, écartés, largeur des hanches. Ici, on pousse sur les mains et on redresse le dos, on redresse le haut du corps. Si vous voulez, vous pouvez vous ajuster, rapprocher vos pieds de vos mains, rester là où la posture est assez confortable pour vous. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. En expirant, on va plier les bras, relâcher la tête sur le tapis, puis plier les genoux, relâcher tranquillement le dos. Et on va ramener les genoux sur le ventre. On peut les enlacer. On peut tranquillement se balancer de gauche à droite. On détend complètement le dos. On vient rééquilibrer la colonne vertébrale en contrant la posture. C'est ce qu'on essaye de faire au cours de toutes nos séances en yoga. Rendre au corps un équilibre, on va dire, par rapport à la manière dont on l'utilise dans la vie courante.
souvent il y a des muscles qu'on utilise plus ou moins, du coup des zones qui sont plus ou moins fragilisées. Et en yoga, on essaye de remettre tout ça en place. On relâche les jambes sur le tapis. On va allonger les jambes à nouveau, les pieds sont collés l'un à l'autre cette fois. Les bras sont légèrement pliés. On va inspirer, redresser le haut du corps. Les mains sont posées de chaque côté de nos hanches. Elles sont posées sur le sol et posées sur le côté de nos fesses de chaque côté. Ici, on va rapprocher les coudes le plus possible. Derrière, on va ouvrir la cage thoracique. On inspire, on écarte bien les épaules, on expire, on passe le poids du corps sur les coudes, on pose la tête, le sommet de la tête sur le sol. Et ici, maintenant qu'on est là, on va venir soulever les pieds, soulever les bras. Et nous y voilà. Et on expire, on relâche. On relâche tranquillement la tête sur le tapis. On laisse le rythme cardiaque redescendre. Ce qu'on vient de faire, c'est une version, une version complète de Matsyasana, la posture du poisson. Bien sûr, c'est une version qui est plus compliquée. Forcément, on est plus en tension. Il se passe plus de choses d'un point de vue musculaire. Comme vous avez pu peut-être le voir, même chez moi, ça tremble pas mal, c'est normal. Ce sont des postures, comme elles sont plus compliquées à maîtriser, qu'il faut répéter souvent pour réussir à être à l'aise. Il me reste encore 3 respirations ici. Puis on peut ramener les bras derrière la tête, étirer le corps. On se redresse tranquillement. On vient s'asseoir sur les genoux, sur son tapis. On va venir décaler les 2 hanches vers la droite, passer la jambe gauche par-dessus la droite. On est comme ça, nos 2 fesses sont sur le sol. Alors si vous avez les hanches très mobiles, vos 2 genoux peuvent être alignés l'un au-dessus de l'autre. Vous voyez, par ici, c'est pas encore le cas. Vos 2 pieds sont posés au sol. On inspire, on allonge le bras gauche, puis on expire, on vient poser la main gauche entre les omoplates. De l'autre côté, la main droite. Non, c'est l'inverse au niveau des bras, pardon, excusez-moi. On enlève tout, on garde les jambes, main droite devant, puis entre les omoplates. Main gauche en haut, puis derrière. Et cette fois-ci, on est parti. On est en Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Cette posture-là, c'est donc une des postures qui vient nous stimuler la région du thymus. Elle vient aussi nous redresser la colonne vertébrale. Donc ça peut être utile dans cette période de confinement. Voilà, si on passe notre journée sur l'ordi, sur le canapé, qu'on est peu mobile.
Pensez à décrisper les muscles du visage, à respirer tranquillement. On expire, on relâche. On peut relâcher les épaules, relâcher le dos, on décroise les jambes. Si vous avez besoin de relâcher vos jambes devant vous un petit peu, allez-y. On va inverser au niveau des jambes. Cette fois-ci, nos hanches partent vers la gauche. Notre jambe droite vient au-dessus de notre jambe gauche. Encore une fois, les deux pieds, les deux fesses sont au sol. Que je ne me trompe pas cette fois-ci, c'est la main gauche d'abord qu'on vient poser entre les omoplates, la main droite en haut puis derrière. Et ici, si vous pouvez vous attraper vos mains, si vous êtes un peu raide aujourd'hui, vous pouvez vous servir d'une sangle pour vous aider. Vous attrapez la sangle dans les deux... comment expliquer ça? Oui, dans les deux mains. C'est toujours dur, j'ai pas de sangle sous les mains pour vous montrer. Vous attrapez la sangle dans vos mains et vous vous soutenez grâce à ça, voilà. On redresse bien le dos. Le sommet du crâne va toujours chercher vers le plafond pour créer de l'espace dans la colonne vertébrale, pour bien étirer. On est bien ancré au niveau des fesses dans le sol. Ça nous sert de base pour rallonger le dos vers le haut. On essaye de garder la tête droite, la tête haute pour bien ouvrir l'épaule. Encore une fois, on respire tranquillement. Puis en expirant, on relâche les bras, les jambes. Et on va passer à quatre pattes sur le tapis. Si vous avez besoin de relâcher le dos, allez-y. Faites les mouvements qui vous font du bien. Puis, on va ramener le dos en position neutre. On va crocheter les orteils sur le tapis. On inspire, on soulève les hanches. On est en posture du chien, tête en bas. On vient bien pousser dans les mains. On ramène les hanches vers le plafond au maximum. On allonge la colonne vertébrale. Si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer les talons au sol l'un après l'autre. Et on reste là. Pensez toujours tout au long de la posture à garder vos épaules actives, vos bras sont actifs, vos mains poussent sur le sol pour allonger la colonne vertébrale. Vos hanches vont toujours chercher vers le haut. Puis en expirant, on ramène les genoux sur le tapis. Les hanches sur les talons, le front au sol, on est en posture de l'enfant. Les bras sont le long des jambes. Et on fait une petite pause.
Puis, on inspire, on se redresse, on est reparti. Encore une fois, on passe par la posture assise sur les talons, mais on n'y reste pas. Les hanches partent à droite. Le pied gauche vient se poser à l'extérieur du genou droit. Les deux fesses sont au sol, la main gauche vient se poser sur le sol derrière nous en alignement avec la colonne vertébrale. Puis on inspire, la main droite vers le plafond, on expire. Le coude vient se poser à l'extérieur du genou gauche. On inspire vers le haut, on expire, on vient regarder au-dessus de l'épaule gauche, derrière nous. Et si vous voulez, vous pouvez, donc ici, notre coude est contre le genou, on passe la main droite à l'intérieur du creux sous le genou et on va joindre les deux mains comme ceci dans le dos. Et on reste là. On respire bien, on n'oublie pas de garder le dos redressé, de garder le visage détendu. À chaque inspiration, on peut redresser la colonne vertébrale, créer de l'espace entre les vertèbres. À chaque expiration, on se relâche un peu plus dans la posture. On laisse les muscles se détendre et on progresse millimètre par millimètre. Puis on expire, on relâche doucement. On bouge toujours avec précaution, avec bienveillance. On repasse sur les talons. Cette fois-ci, les hanches basculent vers la gauche. Le pied droit, c'est ça, à l'extérieur du genou gauche. La main droite derrière nous sur le sol, en alignement avec la colonne vertébrale. La main gauche en haut, puis contre le genou. On inspire vers le haut, on expire, on vient regarder au-dessus de l'épaule. Et si vous êtes à l'aise, encore une fois, on vient passer la main gauche sous le genou et on vient joindre les mains derrière nous. Et on reste là. Encore une fois, n'oubliez pas, les deux fesses restent sur le sol. C'est important. On respire tranquillement. Concentrez-vous sur votre respiration pour faire le vide dans votre tête. Puis on expire, on relâche. À nouveau avec précaution, on relâche les jambes. On peut les détendre un peu devant nous. Et on va repasser sur le tapis, sur le dos, pour une dernière posture
Pour relâcher la pression, on vient coller les plantes de pied l'une à l'autre. On relâche le dos sur le tapis. Et on reste là. On relâche bien la colonne vertébrale. On laisse tout le corps se détendre. Vos genoux s'ouvrent sur les côtés, tranquillement grâce à la gravité. Allongez bien votre nuque. Laissez votre tête se détendre sur le sol. Laissez-la peser de tout son poids sur le tapis. Puis, vous pouvez fermer les genoux, vous redresser. Si vous voulez enchaîner avec une relaxation, si votre pratique est terminée, je vous conseille de toujours faire une relaxation à la fin de vos séances. Vous pouvez aussi enchaîner avec d'autres postures, d'autres exercices si vous voulez continuer. Et moi, en tout cas, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir participé à la séance et je vous dis à la prochaine fois.